Fidèles téléspectateurs de Sora TV, chers internautes, ravis de vous savoir nombreux en notre compagnie. Aujourd'hui, nous parlerons d'engagement, de foi et d'énergie de la jeunesse au service d'une cause. On dit que seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. C'est fort donc de cette sagesse que la jeunesse chrétienne des collines s'est mobilisée, mettant sur fond baptismaux un creuset. Nous parlerons davantage donc des motivations ayant poussé à créer donc ce réseau avec l'une des figures emblématiques donc de cette association. Il répond au nom de Judicaël Ronton et avec vous, nous allons davantage décliner donc son profil. Monsieur Ronton, bonjour et bienvenue à cet entretien. Bonjour monsieur le journaliste. Alors, nous voudrions donc vous connaître davantage. Bon, je bénis le Seigneur, je suis le frère Judicaël Ronton, je suis président du département de jeunesse et au sein de ce réseau, je suis le secrétaire exécutif du réseau du leadership et d'impact de la jeunesse chrétienne. Alors, comme je le disais tantôt, dites-nous quelles sont les motivations qui sous-tendent la création donc, de ce réseau. Bon, d'entrée, je voudrais rendre grâce à Dieu, et rendre grâce à Dieu pour la vie de chacun de nous, grâce à Dieu pour son amour. Je peux dire que ce réseau a connu le jour grâce à sa main, parce que ce n'est pas une vision qui est sortie de nous les hommes, non, elle n'est pas de la terre, elle est divine, cette vision. Alors nous bénissons le Seigneur qui nous a aidés à comprendre, et notamment quel est le rôle du chrétien que nous sommes. D'accord, celle de la terre, lumière du monde. Donc c'est parti des questionnements, d'accord, pour répondre à tout ce que je viens de dire, que nous avons compris que nous sommes dans l'ombre au fait, et que nous ne sommes pas en train de refléter réellement l'image, d'accord, de la lumière du monde que nous sommes. Et nous sommes dit, il est vraiment grand temps que nous sommes sortis de l'ombre et vraiment impacter la terre afin d'accomplir de grandes œuvres pour la gloire du Seigneur. Alors, à la création donc de ce réseau, vous avez associé l'image d'une personnalité. Dr Jean Abalo, vous l'avez choisi comme parrain. Dites-nous pourquoi avoir donc porté votre choix sur sa personne. Le Dr Jean Abalo, que le Seigneur le fortifie là où il est et le bénisse abondamment. Alors, comme je l'ai dit, réseau de leadership et d'impact de la jeunesse chrétienne, vous l'avez su bien dit. Abalo Jean, avant d'être là où il est aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu, il est un frère, il est un chrétien, comme nous. Vous voyez, et déjà vous comprenez que chrétien et frère qu'il est, déjà engagé, très engagé, j'allais dire, vraiment dans la résolution de tous les problèmes qui sont liés au corps de Christ, d'accord, engagé, d'accord, dans l'impact, d'accord, que le chrétien doit pouvoir donner, d'accord, à sa communauté. Je crois que c'est déjà ça. Et le reste, c'est Dieu qui a fait grâce et il est en train de porter ce chapeau aujourd'hui. Et ça n'annule pas, d'accord, ça n'annule rien. Et ça ne le diminue en rien de ce qu'il est, de mes frères, d'accord, et membre actif du corps de Christ, d'accord, prêt à travailler pour révéler le corps de Christ, d'accord, et tout ce qui est lié, d'accord, chrétien, à l'identité chrétienne. Alors, le réseau a vocation de porter loin donc, la bonne nouvelle et tout ça, mais nous savons que Dr Jean Abalo a une casquette politique, il appartient à une chapelle politique, mais est-ce que vous ne craignez pas que cette casquette-là, cette image qui lui est collée, puisse déteindre sur donc, les ambitions donc, de ce réseau? Non, nulle part, parce que l'un des idéaux du réseau, c'est de travailler, d'accord, notamment, d'accord, à compter désormais, à partir d'aujourd'hui et à l'avenir, d'accord, des cadres, d'accord, et dans tous les domaines, hein, d'accord, de grands politiciens, d'accord, de grands hommes d'affaires, de grands producteurs, d'accord, c'est-à-dire avoir aussi en notre sein, au sein de la jeunesse chrétienne, d'accord, de grands cadres qui puissent quand même, d'accord, se mettre ensemble pour révéler l'identité chrétienne, porter d'impact, d'accord, travailler pour le développement. C'est de ça qu'il s'agit. C'est vraiment de ça. Donc, de par sa position, je crois que Dieu est en train de l'élever, d'accord, soit davantage équipé et utile, d'abord pour la communauté, le corps de Christ dans les collines. Je crois que c'est ça.
docteur Jean Abalo, on ne le dira jamais assez, c'est un homme d'engagement, un homme d'action. Il est en train de soutenir donc ce réseau. Mais depuis sa création, est-ce que le réseau arrive déjà à mener des actions sur le terrain? Si, nous bénissons le Seigneur parce que je puis dire que nous sommes nés avec les dents. Hein. C'est une grâce. Parce que sortie officielle le 19 juillet 2025 passé, il y a quelques mois, à l'hôtel Géco à Dassa, et déjà nous avons posé les premiers pas de l'impact à partir des églises. Vous voyez aujourd'hui sur les églises s'échinent à avoir les instruments de musique, mais il n'y a pas vraiment la matière. C'est-à-dire quand on parle de matière, la ressource humaine qui va jouer, donc les instruments sont là. Donc vous pensez, l'adoration, la louange est biaisée. Donc nous avons réfléchi et le premier impact que nous pensons poser, c'est déjà ça. Nous avons corrigé ça en organisant une formation gratuite en musique, d'accord. Nous avons fait Savalou Dassa et Bante est un programme pour les congés de détente, d'accord, à venir les congés de détente. Donc nous avons formé, d'accord, dans 4 ateliers, à savoir la technique de voix, d'accord, au piano, d'accord, à la batterie, à la guitare basse. Et je puis déjà dire que cette formation déjà a déjà donné des résultats. Les personnes sont très fiers parce que déjà sur les églises, il y a déjà ce changement net, d'accord, que nous avons constaté. Nous bénissons le Seigneur et nous ne pensons pas baisser les bras parce que, oui, aussi sur le terrain, ils nous ont demandé de tout faire pour que ce projet demeure. Et si Dieu nous prête vie, avec l'engagement de l'homme et la détermination de la jeunesse, nous allons, pourquoi pas à chaque vacances, organiser ces formations pour donner ce qu'il faut, d'accord, à nos églises au corps de Christ et de se révéler encore davantage. Alors, on ne le dira jamais assez. Docteur Abalo, au début, docteur Jean Abalo, au milieu, docteur Jean Abalo, à la fin. Dites-nous, il a été récemment, donc vous l'avez décoré, aussi honoré comme l'ambassadeur du Christ, du département des collines. Pourquoi tant d'honneur pour un seul homme? Bon, parce que sur la terre, nous ne pouvons dire non à ce que le ciel a décidé. Je crois que ce qui se passe sur la terre est directement le résultat de ce qui a été décidé d'un décret céleste, un décret divin. Et puis il dit que docteur Jean Abalo, de par son engagement, est déjà un choix de Dieu. Et nous sur la terre, membres actifs qu'il soit, d'accord, du corps de Christ, nous sommes tenus de l'accompagner, d'être aussi déterminés autour de lui. Parce que déjà dans l'ombre, ce qu'il fait dans l'ombre et ce qu'il fait, d'accord, pour le corps de Christ et la jeunesse chrétienne, et lui donne le mérite, d'accord, et de recevoir ce titre, d'accord, où on l'a élevé au rang au rang d'ambassadeur, d'accord, du corps de Christ et du panneau des collines. Donc que le ciel a béni ça, ça a été un événement vraiment béni, et nous sommes fiers d'avoir accompli cela pour la gloire de Dieu, et désormais il connaît ce qu'il attend, d'accord, avec ce titre. Je crois, devant les micros, il a pris l'engagement de ne pas décevoir, de défendre le corps de Christ partout où il sera. Donc nous sommes très fiers de l'avoir fait et très prêts à travailler encore davantage pour aller ensemble, évoluer ensemble pour la gloire du Seigneur dans cette communauté. Alors, vous rêvez d'aller très très loin. Alors, mais où est-ce que vous voyez déjà le réseau d'ici 3 ans, d'ici 5 ans? À quelle étape vous souhaiteriez-vous vous retrouver? Bon, comme je l'ai dit, c'est une vision qui est venue de Dieu, le Seigneur avec nous. Et nous n'allons pas baisser les bras, nous allons travailler et à ce que le réseau soit représenté dans tout le Bénin, d'accord, pour que dans chaque commune, dans chaque département, dans chaque arrondissement, nous puissions, d'accord, voir l'impact, d'accord, de ce réseau, des fils de Dieu, d'accord, lumière du monde. Nous sommes prêts, très engagés à le faire, et puisque Dieu lui-même a compris et il a déjà mis à notre disposition un des nôtres qui est prêt. Il ne sera pas peut-être le seul, à l'avenir il y en aura beaucoup que Dieu aussi va élever, susciter, élever en dignité pour qu'ils soient à mieux de se mettre ensemble pour vraiment aider le corps de Christ. Et je crois que déjà, nous, d'ici 3 à 5 ans, nous rêvons vraiment, pas saisir le Bénin, mais être représentés dans toutes les communes du Bénin pour vraiment être fiers, d'accord, et répondre favorablement à l'attente de Dieu, de nous, ses enfants, de nous les chrétiens. Nous sommes presque au thème donc, de cet entretien. Avez-vous donc un message à lancer à l'endroit de la jeunesse chrétienne? Un message à l'endroit de la jeunesse chrétienne. J'invite la jeunesse chrétienne de ne plus traîner les pas, parce que dans le passé, nous avons trop traîné les pas. Nous sommes restés dans l'ombre. D'accord? Il est temps maintenant de se lever comme un seul homme, d'accord, main dans la main, pour relever les défis. Les défis demeurent, d'accord, et c'est à nous, chrétiens, celles de la terre, lumière du monde, de travailler et de prouver, de montrer, d'accord, que oui,
il y a encore l'amour, oui, la paix est possible, oui, la communion, la fraternité est possible, d'accord, avec nous. Et c'est ça. Donc j'appelle tous les jeunes chrétiens de toutes les églises évangéliques, d'accord, du département et de tout le Bénin, d'accord, à se mobiliser, à partager les idéaux de ce réseau, d'accord, parce qu'ils sont déjà membres d'office actifs, donc qu'ils viennent et pour que ensemble nous puissions échanger, nous puissions rester ensemble main dans la main pour relever les défis et construire, d'accord, notre communauté, un Bénin de paix rempli d'amour et de fraternité. Un message à l'endroit de Dr Jean Abalo qui ne cesse quand même, qui se rend disponible pour vous accompagner. Bon, à l'endroit du désormais ambassadeur du Corps de Christ et du département des collines, et je voudrais déjà d'abord prier Dieu de le fortifier parce que ce n'est pas facile, ce n'est pas vraiment facile et qu'il ne se décourage pas. Et il a été un choix de Dieu, Dieu est avec lui et nous sommes aussi avec lui. Nous voulons seulement lui demander d'être toujours engagé et déterminé comme il le fait déjà. Nous croyons qu'il est un homme de parole et qu'il ne va pas nous décevoir. Nous le prions de savoir qu'il n'est pas seul, que derrière lui, il y a un monde. Il y a tout un monde, d'accord? Et que Dieu va nous aider, qu'ensemble nous puissions relever les défis et célébrer, d'accord, le Seigneur pour les victoires. Parce que nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous avons déjà la victoire dans ce combat. C'est très important. Merci à vous, merci Monsieur Judicaël Mouton. Je précise que vous êtes le secrétaire exécutif du réseau de leadership et d'impact de la jeunesse chrétienne. Avec vous, nous avons parlé donc des motivations ayant poussé à la création donc, de ce réseau. Nous avons également cherché à comprendre, sinon nous avons découvert un peu avec vous pourquoi vous avez associé l'image du Dr Jean Abalo donc, à ce réseau. Nous avons également échangé avec vous sur les ambitions donc, de ce réseau d'ici 3-5 ans. Et pour terminer, vous avez adressé un message à l'endroit de la jeunesse chrétienne du département des collines que vous appelez à une mobilisation autour donc, des idéaux donc, de ce réseau. Chers téléspectateurs, quant à vous, nous vous remercions pour votre fidélité, pour votre disponibilité, pour votre accompagnement permanent et nous vous souhaitons de passer un très très bel après-midi en compagnie des programmes de Soha TV. Merci à vous et à bientôt.